reçu enfin la commande MyProtein. On va déballer tout ça. Je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Du coup, ouais, j'avais commandé le Alpha Pre-Workout. Ensuite, j'ai pris du zinc. Ensuite, j'ai pris ça pour tester. Ensuite, Oméga 3. Ensuite, j'ai pris... Ouais, c'est des barres protéinées. Voilà, du coup, les barres protéinées, c'est celle-ci. Donc 16 grammes par barre protéinée. Le truc, il est super lourd, c'est un truc de fou. Donc après, ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, le pré-workout. Donc l'alpha, il fait beaucoup parler de lui là en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le tester. Donc j'ai pris saveur pomme. Je regarderai un peu le composé tout à l'heure. La composition, pardon. Ensuite, du coup, le zinc, comme j'ai dit, oméga 3 et ça pour tester. Et voilà, les gars. Voilà, les gars, préparation de la potion magique. 30 minutes avant l'entraînement, il y a écrit. Du coup, vu que la copine elle va boire en même temps que moi, je pense que je vais mettre. Je mets 2 scoops et demi, non? Comme tu veux. Inutile de mettre 2 scoops pour 300 ml d'eau. On va mettre 2 scoops et demi. Cuillère rase. Hop, 2 scoops. What the fuck? Et 1 scoop et demi. Là. On a créé une bombe nucléaire. C'est moi, Oppenheimer. Pile poil. Moi, je rajoute un peu. Pas trop. Tac. J'en mets le bouchon parce qu'il se ferme mal celui-là. Bah mets ta main dessus pour secouer. Ouais. Oh, ça fait bizarre de me dire que tu pré-workout. Oh, c'est fort, Zebi. Waouh. Qui nous fait un truc chimique horrible. Faut faire des grosses gorgées. Mais moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Oh, dites-vous, les gars, qu'elle boit jamais de café. Je crois qu'elle en a jamais vu. Ouais, t'as jamais vu de café. Et elle boit de temps en temps du Red Bull, une Monster. Mais genre, c'est rare. Donc là, à mon avis, elle va se sauter en l'air. Ah, ça va être trop drôle. Ah, tu vas bencher 40 kilos. Voilà, les gars, du coup, on se rejoint directement à la salle. Donc, aujourd'hui, c'était séance bench et soulevé de terre. Donc, pour moi, c'était la reprise du bench en lourd. Parce que j'avais une petite douleur à l'épaule droite ces dernières semaines. Donc là, c'était la 2e semaine de reprise en lourd. La 95 qui bouge plutôt bien. Ensuite, j'ai chargé la barre à 102,5. Donc j'appréhendais un petit peu. Bon, 95, ça allait. 102,5, je savais que ça allait aller plutôt bien aussi. Mais je commençais à appréhender parce que j'avais peur que la douleur revienne d'un coup. Donc voilà, mais au final, 102,5 qui passe très bien. Et les épaules et tout, pareil, pas de douleur, rien du tout. Donc j'étais content. Là, du coup, j'ai mis 112,5. J'étais confiant, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais tenter un 2RM aujourd'hui. Alors, il faut savoir que mon max en 2RM, je crois... Enfin, non, j'avais fait un max en 3RM, c'était 110 kg. Donc voilà, c'était 110 kg au bench en 3RM. Et là, du coup, j'ai chargé la barre à 115. Ouais, 115 kg. Je me suis dit que ça peut passer. Donc voilà, mon placement, là, je vous ferai une vidéo dessus. Mais je l'ai changé pas mal. Du coup, voilà, la première qui passe bien. La deuxième où je crains un petit peu, mais ça va. Donc voilà, j'étais grave content. Donc PR, 115 kg. Ensuite, j'ai rechargé une barre à 115 kg. J'ai voulu retenter un 2RM. Donc, du coup, je vous laisse regarder. Et pour le pré-workout, pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi, à chaque fois, je prenais un pré-workout avant. J'en ai testé 3. Je me retrouvais en fait à vomir à chaque fois. Donc, et le dernier que j'ai pris en date, c'était un pré-workout un peu bizarre. C'était un truc Valhalla, je sais pas quoi. Il sortait des pays de l'Est. C'est un collègue à moi qui l'avait pris et tout. Et là, je crois le jour où je l'ai pris, j'ai vomi, je crois, 5-6 fois. Donc j'ai gardé un peu des mauvais souvenirs des pré-workouts. Et là, vous inquiétez pas, la barre m'a pas écrasé, j'ai l'habitude. Donc voilà, j'ai un peu des mauvais souvenirs des pré-workouts. Mais celui-là, franchement, il est passé super bien. J'avais un peu des picotements et tout partout, comme tous les pré-workouts, mais je me sentais super bien. Donc là, on est parti pour le deadlift. Donc j'ai fait première barre à 180. Ensuite, là, j'ai fait une barre à 200. Et là, c'est 210 kg. Donc je crois que j'ai fait 4 répétitions. Ouais, 4 répétitions. Parce que j'avais ma main gauche qui lâchait.
Parce que faut savoir que dans ma salle, j'ai pas droit de mettre de la magnésie. Enfin, on a droit, mais voilà, ils aiment pas trop. Du coup, j'ai quand même réussi à rentrer les 4 reps. En sachant que ma main gauche lâchait, je pense que j'aurais pu grind peut-être une 5e. Du coup, j'ai voulu refaire une deuxième série. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 répétitions. Parce que pareil, là j'avais la barre qui bougeait, j'avais les pieds qui bougeaient, j'avais les mains qui commençaient un peu à lâcher. Donc voilà, mais je suis super content. Parce que pas de douleur, rien du tout. Donc franchement c'est cool, je suis grave content. Mais là c'est vrai que j'étais un peu sorti de la séance parce que j'avais pas assez mangé en fait. Enfin on n'avait pas assez mangé tous les deux. Donc avec le pré-workout, etc. on était vraiment dans le rouge. Donc voilà, faut savoir que la séance elle a duré il me semble bien 2 heures. Voilà, du coup les gars, fin de vidéo. Donc là j'en suis à peu près à 4 semaines, voire un peu plus d'un mois de reprise au deadlift. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, ça se passe plutôt bien pour l'instant. On continue à toucher du bois. Après pour la transition finale, vous me voyez à la piscine, c'est parce qu'en ce moment je vais pas mal de fois à la piscine. Ça m'a aidé je pense par rapport à mon dos, par rapport à ma mobilité aussi au niveau des hanches. Parce que c'est vrai que maintenant quand je nage la brasse, parce que à l'époque quand j'étais petit je faisais de la natation. Après, j'avais continué un peu à nager de temps en temps, donc ça va, j'ai pas trop perdu mon niveau. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de mobilité à cause, je pense, de la musculation au niveau des hanches et des jambes. Du coup, c'est pour ça que je m'entraîne à faire la brasse. Ça me permet de regagner en mobilité. Et le fait de gagner en mobilité, du coup, je pense que ça va réduire un peu mon risque de blessure. C'est pour ça que vous m'avez vu nager au final à la fin de la vidéo. Les gars, et j'ai aussi un truc à vous dire du coup, c'est qu'à l'heure où vous allez voir la vidéo, normalement, j'aurais ressorti mon site internet que j'avais mis en pause depuis presque un an. Donc ça regroupe tout ce qu'il faut savoir quand on est maigre et qu'on veut prendre du muscle. Donc il y a des conseils nutrition, des conseils entraînement, des conseils personnels, compléments alimentaires, il y a tout. Je parle même de la morpho-anatomie, etc. Donc les gars, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je mettrai aussi le lien dans mes stories, etc. Je vais faire un peu la promotion dessus parce que c'est vrai que je l'avais mis en pause. Donc voilà, j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Moi, je sais que j'aurais aimé avoir ça à l'époque où j'ai commencé la musculation. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.